Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, de nombreuses réactions enregistrées depuis hier après l'interpellation de Maurice Kamto et d'autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La classe politique, des organisations non gouvernementales et même des citoyens ordinaires disent ce qu'ils pensent de cette arrestation des militants du MRC. Les avis vont de ceux qui saluent le geste de l'État, estimant qu'il fallait mettre un terme au désordre, et à ceux qui pensent que les interpellations sont de nature à jeter de l'huile sur le feu au point d'envenimer la situation. Des réactions compilées par Lil Piedjou et Linda Tegueb. Kamto aux arrêts. Ils ont arrêté Maurice Kamto. L'information barre la une de quelques journaux parus ce mardi matin. L'arrestation du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun suscite la sortie de la classe politique. Akeremouna, dans un tweet, parle d'un gouvernement trop faible pour dialoguer et incompétent pour comprendre le cri du peuple. Kawala, sur son compte Twitter, partage la déclaration du CPP suite à l'arrestation des leaders et militants du MRC. Le CPP condamne fermement cette approche et exige que les personnes interpellées soient relâchées et que leurs droits et libertés soient scrupuleusement respectés. Autre réaction, c'est celle du SDF Région du Centre. Dans un communiqué signé d'Emmanuel Tonga, son président, il condamne sans réserve cet embastillement des hommes politiques et précise qu'elle s'associera à toutes les forces politiques et de la société civile pour obtenir leur libération. Le mandataire de l'offre Orange, Hilaire Kamga, parle également d'une provocation et met en garde le régime de Yaoundé sur la stabilité du Cameroun, de tels actes d'arrestation des leaders qui animent la scène politique. Pendant que les réactions fusent de toutes parts, le MRC rappelle son attachement au respect des lois et règlements de la République sur lesquels se sont toujours fondées ses actions, tout en condamnant ces interpellations politiques qualifiées par le MRC d'injustifiées. De l'autre côté, Éloi Bonaventure Bidou est clair. Quand les indisciplinés et les désordonnés, les terroristes déguisés ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de courage pour rétablir l'ordre. Et d'autres de renchérir, tel Francis Beng, le pillage des ambassades camerounaises à Paris et Berlin était la ligne rouge. Angèle Baird et Somba Bengono, dans une autre sortie sur les réseaux sociaux, s'intéressent à la loi. En citant l'article 102 de la loi numéro 216/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Ensuite, l'article 116 sur l'insurrection, Kamto et ses affidés risquent de 10 à 20 ans s'ils sont reconnus coupables d'insurrection et une peine de mort, ou à vie s'ils sont reconnus coupables d'hostilité contre la République. Et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale demande la libération pure et simple des responsables et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun interpellés hier. Le REDAC dénonce ce qu'il appelle une violation des libertés fondamentales au Cameroun, notamment le droit à manifester. L'organisation de défense des droits de l'homme invite le gouvernement plutôt à trouver des solutions aux différentes revendications portées à son endroit, au lieu d'embastiller des citoyens qui ne demandent que le changement. Charles Robert Itok et Thierry Nana. Face aux récents événements enregistrés dans les différentes villes et la mise en garde à vue de certains leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, réagit. Le REDAC exige tout de suite et immédiatement à l'État du Cameroun la libération immédiate et sans condition du professeur Maurice Kamto et de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires, d'enlèvement et de séquestration suite à ces marches pacifiques. Le REDAC exige l'ouverture immédiate des enquêtes à la fois judiciaires et parlementaires afin d'identifier les donneurs d'ordre et autres exactions sur les populations civiles sans défense. On parle même d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, d'où l'appel lancé. Dois-je vraiment croire que pour vos compatriotes, vous ne pouvez leur servir que la répression et le mépris de leur droit fondamental à la vie? Toutefois, face à ce que certains qualifient d'arbitraire, d'abus de pouvoir et bien d'autres adjectifs, est opposée la loi qui régule toute liberté dans la cité. La loi dit que lorsque
on brave cette loi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une déclaration et qu'on participe à une manifestation, on peut être arrêté et condamné en vertu de l'article 231 du Code pénal. Les indications sont bien précises. Et même lorsqu'il y a un simple attroupement et qu'on vous demande de vous disperser, si vous ne le faites pas, vous pouvez être arrêté. Si lors d'une manifestation, vous commencez à chanter des cris séditieux, insultant le président de la République, insultant les institutions, ça également, ça peut être une cause d'arrestation. Pour l'avocat au barreau du Cameroun, Maître Biliga, l'acte posé par le leader du MRC, au-delà du mépris de la loi, reste purement politique. Non, je voudrais donner, du point de vue légal, il n'y a même pas de doute. C'est suffisamment ancré, on connaît très bien la loi. En le faisant, il l'a fait de manière volontaire. Sauf que là, s'il l'a fait, c'est parce que c'est politique. Le REDAC entend se mouvoir pour la protection et la sécurité des défenseurs et activistes. Interpellé hier au domicile d'Albert Zongan à Douala, deux confrères journalistes, Théodore Chopa et David Eyenge, justement, qui ont été confondus à des activistes politiques alors qu'ils étaient en plein exercice de leurs fonctions hier soir. Après leur interpellation, hier, ils ont été conduits d'abord à la direction régionale de la police judiciaire pour le littoral avant d'être conduits à Yaoundé où ils sont justement entendus à la direction régionale de la police judiciaire pour le centre. Pour le centre, effectivement, le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle à leur libération immédiate et sans condition, convaincus que leur interpellation est le fait d'une confusion hier après-midi alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leur travail de journaliste. Mais que s'est-il effectivement passé hier soir au lieu d'Immobile Guinness, au quartier Ndogbo, dans l'arrondissement de Douala 5e? Eh bien, c'est tout un dispositif sécuritaire qui a conduit à l'interpellation du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une folle soirée, en somme, vécue comme un film d'action par les habitants. Interdit d'accès jusqu'à 21 h dans leur quartier. Les commerces aux alentours sont restés fermés au moment où la police a encerclé le domicile d'Albert Zongan. Nos reporters sont retournés dans le quartier en question cet après-midi. Question justement de discuter avec les habitants qui disent avoir subi presque un traumatisme hier soir lors de l'interpellation du leader du MRC et des militants. Yvonne Katiken et Marius Kossou. Ndogbo, derrière Mobile Guinness, c'est un calme de cimetière ce mardi matin. Les rues sont presque désertes, le quartier a retrouvé son calme de tous les jours, ses habitants vaquent à leurs occupations. La journée du lundi 28 a été traumatisante pour les populations, laissant quelques stigmates dans les esprits, d'où le refus de toute interview par crainte de représailles. Oui, on a peur, vraiment peur. Au lendemain du dispositif qui a conduit à l'arrestation du professeur Kamto, les commerces restés fermés toute la soirée ont réouvert. Mais la peur du lendemain, la peur de l'avenir préoccupe dans ce quartier autrefois sans pression. La journée d'hier a été un peu terrifiante pour nous, vu qu'il y avait la police qui montait de part et d'autre et surtout l'eau, le camion d'eau qu'ils ont envoyé, ça effrayait vraiment les gens, ça affolait la population vu que les gens couraient de droite à gauche et on était vraiment mal à l'aise. C'est ce domicile qui était l'objet de toutes les attractions. Les reporters de Canal 2 ne sont d'ailleurs pas les bienvenus, ils y ont été conduits comme des chiens dans un jeu de quilles. C'est la résidence du conseiller spécial du professeur Kamto, un véritable labyrinthe à l'intérieur duquel le président du MRC avait trouvé refuge après la marche du 26 janvier 2019. Maurice Kamto y était encore lundi soir avant que la police ne le sorte de cette cachette après un dispositif sécuritaire inhabituel qui a suscité des craintes dans l'environnement. Jusqu'à près de 21 h, lorsque le pick-up transportant le président du MRC et son conseiller spécial quittaient les lieux. Arrivé deuxième avec 14,22% de voix à la présidentielle de 2018, le président du MRC a été conduit pour répondre des conséquences de la marche organisée contre le pouvoir en place.
Et après le Social Democratic Front, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a connu 3 jours de mouvement, aboutissant finalement à l'arrestation des cadres de ce parti. Au-delà des différentes actions menées, questionnons ce soir l'objectif visé et l'impact de ces mouvements organisés par l'opposition camerounaise. Et pour certains observateurs, les partis veulent arriver à la martyrisation de leurs militants pour glaner plus de voix qui serviront pour les municipales et législatives à venir. Un choix qui pourrait desservir plutôt ces partis selon d'autres avis qui voient des actes susceptibles de répulser plutôt les potentiels sympathisants de ces formations politiques. Aimé Catherine Moukouri et Linda Tegueb. Des manifestations des partis de l'opposition réprimées. En l'espace d'un mois, la ville de Douala a vu 2 mouvements, 2 partis, le SDF et le MRC. Toute une stratégie selon les observateurs de la scène politique qui vise, pour l'opposition, à s'attirer encore plus de sympathisants dans une région où elle a pu vaincre le parti en place lors du scrutin présidentiel. C'est la seule région où le président de la République n'a pas gagné l'élection. Et si vous voulez, c'est le dernier bastion du SDF aujourd'hui. Aujourd'hui, le SDF organise une manifestation à travers Jean-Michel Nitue. Il trouve une raison. La raison, c'est que c'est la reddition des comptes. Ce qui est une cause noble, on ne peut pas le contester. Il y a la manifestation, elle est interdite et tout ça. Le MRC, dans la foulée, fait une manifestation pour dire quoi? Politiquement, nous existons aussi. Le cas le plus récent, celui du MRC, avec des militants aux arrêts, une situation qui pourrait jouer en leur faveur ou pas pour les prochaines consultations électorales. Ces arrestations-là peuvent produire un effet de martyrisation et transformer ces leaders-là en martyrs et les transformer en des mythes mobilisateurs de leurs différents militants et sympathisants. Donc, on peut avoir un effet mobilisateur plutôt et renforcer comme cela l'assentiment et l'affection des populations vis-à-vis de ces cadres. Deuxièmement, les conséquences peuvent être tout à fait contraires, à savoir que cela leur fait perdre un temps énorme en termes de démarche stratégique par rapport aux élections à venir. Se rapprocher des militants, mais peut-être s'éloigner des sympathisants par la méthodicité. Pour certains analystes, justement, avec des mouvements peu suivis depuis leur lancement, le MRC rame à contre-courant. Nous observons qu'ils vont à contre-courant de ce que l'opinion dit. Parce que j'aurais compris qu'on demande une marche le 26 janvier, si déjà tous les autres appels précédents avaient marché, notamment le premier appel qui a été lancé au soir du 8 octobre, le lundi 8 octobre, où on demandait aux gens de s'emparer des rues, et ça n'a pas été suivi. Des actions qui auront servi ou desservi les partis, moins des analyses et avis. Les mois à venir nous rendront compte. Maintenant que le leader du MRC a été arrêté et c'est un de ses militants, que prévoit la loi? À quoi s'expose-t-il justement dans les prochains jours devant la justice camerounaise? On se rend à Yaoundé pour en parler avec Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Michael, bonsoir à tous. Les événements de samedi dernier connaissent une évolution suite aux marches et manifestations des leaders ont été arrêtés et manifestement des poursuites judiciaires engagées. Mais question, à part la politique, que peut-il se passer au plan juridique? Question posée à Ghislain Périssono. La voie politique n'est pas encore exclue car Paul Biya a toujours prôné la démocratie apaisée. Mais plus proche et manifestement donné, l'affaire MRC connaît à ce jour plusieurs dizaines de suspects aux yeux de la police. La suite, c'est donc l'option judiciaire, par une garde à vue de 48 heures renouvelable 2 fois, donc maximum de séjour en cellule 6 jours. Mais il peut aussi s'agir d'une garde à vue administrative, mais dans les locaux de la police judiciaire, tant l'administration n'a pas de cellule. Dans ce cas, elle peut s'étaler sur 12 jours maximum. A contrario, si la procédure est conduite par le tribunal militaire, la garde à vue sera portée à 15 jours renouvelables. Dans tous les cas, l'enquête judiciaire vise à établir les responsabilités faisant usage du code pénal, du code de procédure pénale et dans le pire des cas, du code de justice militaire. C'est après quoi il y aura concours de qualification de l'infraction. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait savoir les causes de la poursuite de Maurice Kamto, Alain Fogué et les autres personnes qui ont été arrêtées. Il faut redouter la destruction des édifices publics ou l'atteinte contre la sûreté de l'État.
Il faut savoir aussi que la procédure peut conduire au crime qui caresse jusqu'à 10 ans de prison. Et plus encore, en matière particulière de terrorisme, la loi du 23 décembre 2014 porte répression des actes terroristes. La peine de mort n'est pas exclue, mais pour l'heure, on n'en est pas là. Et il y a la compétence du ministre de la Justice à interrompre toute procédure, même devant le tribunal militaire. Maurice Kamto et quelques-uns de ses proches sont actuellement détenus dans les locaux de la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Les lieux et environs sont quadrillés depuis ce matin par les forces de l'ordre. Un impressionnant dispositif a été déployé pour éviter toute tentative de manifestation. Quelques avocats arrivés en matinée dans le but de rencontrer ces personnalités arrêtées se sont confrontés aux filtres sécuritaires et n'ont malheureusement pas pu les rencontrer. Parmi eux, Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Arnaud Gueffac. Alors le directoire du MRC s'est réuni en réunion de crise cette nuit. On a fait un cellule de veille jusqu'au matin parce que nous semblait absolument important que dans ces conditions que nous nous retrouvions soudés et puissions réfléchir aux actions à mener. Nous avons fait un communiqué déjà qui a été signé, qui a été rendu public sur ces arrestations et nous envisageons, ayant rencontré le président Kamto, d'autres communications que nous ferons en temps opportun. Pour l'instant, ce que nous disons, c'est que nous condamnons ces arrestations qui pour nous sont purement de caractère politique, qui n'ont rien à voir avec les événements de samedi. On essaie de nous imputer ce qui s'est passé à Paris en France, qui ne nous concerne pas du tout. Et je pense qu'on aura le temps d'expliquer cela et qu'on espère que les gens seront raison gardés et se rendront bien compte qu'il n'y avait aucun lien entre ce qui s'est passé à Paris et ce qu'on a organisé samedi au Cameroun au niveau du MRC. Nous avons appris qu'il y a 15 personnes transférées au parquet alors qu'il y en avait 17. Donc nous sommes en train de nous y rendre pour savoir exactement quelles sont les personnes qui s'y trouvent. Le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, déplore les actes de violence et de vandalisme commis dans les ambassades du Cameroun, de Berlin et Paris. Faute de protection autour de ces représentations, il s'attend à ce que les pays amis assurent un égal traitement à ces missions diplomatiques qu'ils accueillent sur leur sol. Et au regard de la gravité des actes perpétrés, le gouvernement entend engager toutes les actions nécessaires à l'étranger et au Cameroun à l'encontre des commanditaires et autres responsables de ces voies de fait afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Faire de l'année 2019 des frontières intelligentes, c'est l'objectif assigné à la douane camerounaise par le ministre